Bonjour mes chers amis, est-ce que vous êtes abonné à cette page? Avez-vous pris soin de vérifier que vous êtes abonné? Il y a des gens qui m'ont demandé comment ça se fait que je change de page tout le temps. Ah les gars, j'aurais aimé ne pas avoir changé de page, hein, mes chers amis. J'aurais aimé ne pas avoir changé de page assez souvent, mais je suis obligé, donc parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, des personnes qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas réfléchir et qui ne fonctionnent que lâchement, vous voyez. Donc après, même quand ces gens-là décident de se comporter correctement, on ne sait même pas ce qu'ils pensent. Par exemple, le Tani Jean Bosco, là, Bosco comme toi là qui commente. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui à un moment donné passait partout, commentait des débilités du type j'ai gâté la vie de Stella. Pour un Tani Jean Bosco comme ça, en fait, Stella Hero était mieux en Colbison où elle habitait avant. Et tranquille sans se mêler de la politique. Donc comme elle s'est mêlée de la politique pour fumer les talibans, forcément je l'ai gâté quoi. Parce que pour un Tani Jean Bosco comme ça, là, s'il faisait venir une fille comme Stella en France, elle serait devenue son esclave. Et ça donne donc les meurtres comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous encouragez les gars, vous encouragez l'engagement de quelqu'un à le trahir, alors que c'est la personne qui l'a fait venir, alors que pourtant si ça vous arrive à vous, vous avez multiplié 150 direct. Oh, cotisons l'argent, on donne à Stella qu'elle se libère de Serge Anango. Comme toujours à dénaturer le bienfait que quelqu'un a fait. Vous êtes là, vous ne pouvez jamais dire ce que vous avez fait pour les gens. Et ça donne donc, alors que si c'est vous que si vous amenez une gars comme ça en bain, et vous quittez, vous allez la tuer. Comme le connard des États-Unis là. Pour moi, c'est un connard. Je suis désolé, là, les enfants avec la femme, c'est pas une copine. C'est la mère de ses enfants. C'est un connard. C'est tout. Mais bon, voilà, c'est ça les BAMS. Les BAMS, les enfants, ça compte que pour du beurre. Pourtant, c'est les premiers salopards à venir sur mes lives dire wow, tu insultes devant les enfants, comme s'ils en avaient quelque chose à foutre de l'éducation des enfants. Les BAMS n'en ont rien à foutre des enfants. L'autre, il a kill sa femme alors qu'il a 3 enfants avec elle. Tout simplement parce que celle-ci était heureuse avec un homme qui la valorisait. Il n'a pas ce temps-là traité comme au village. L'Anga a découvert ce qu'on appelle le romantisme. Un Joe qui peut lui envoyer un texto comme ça pour dire tu me manques. Un Joe qui peut lui envoyer un texto pour dire j'ai envie de toi. Oui, le genre de conneries qu'elle n'a jamais connu avec le BAMS. Et quand vous remarquez d'ailleurs l'Anga, vous constatez qu'il y a deux visages. Quand elle était avec le BAMS, elle était moche comme tout. Quand elle était avec le blanc, elle était rayonnante, belle. Le gars n'a pas digéré, frère. Il n'a pas digéré. Il a kill. Exactement l'esprit des BAMS. Comme quand j'étais avec eux et que je répétais que Kamto, c'est un président. Ah, j'étais leur femme. Quand j'ai décidé de dire que non, le chieur de Baham là, c'est un connard. Il raconte n'importe quoi, il n'a jamais gagné. Ils ont commencé à vouloir me détruire. Le BAMS, depuis qu'il me voit avec les sardinats heureux, oh, tu as insulté la mère de Paul Biya. Oh, tu as cassé l'ambassade. Bref, c'est votre esprit. C'est votre esprit. Oh, tu as insulté la mère de Paul Biya. Oh, tu es un casseur d'ambassade. Ne l'oublie jamais. Bla, 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 bla. C'est leur travail. C'est leur travail. Travail des BAMS. Dès que tu n'es plus à lui, il faut simplement que tu dailles. Mon putain, j'ai fait le con. Je crois que j'ai oublié mon PC à la maison. J'ai oublié mon PC, mon badge. Hein. Ça va être compliqué de travailler si je ne les ai pas. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui ne digère pas la trahison, mais il encourage la trahison. Je te dis, le Bamileke se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Je suis sûr que ce Bamileke là qui a tué sa femme, il a aussi été manipulé par des gens. Des gens qui lui ont dit, oh, tu peux pas faire venir ta femme aux États-Unis, elle finit entre les mains des Blancs, et blablabla. Bla, bla, bla. Les mêmes salopards qui ont multiplié les directs sur Facebook pour dire, ah, cotisons l'argent, on libère Stella. Mais où est la cotisation là? Parce que nous, on attendait ça pour choper. Hein. Si au moins vous pouvez faire vos conneries là, vous cotisez. Ebenezer Tchakounté, il est dans une logique d'opposition. Il me dit que je justifie le crime. Je justifie le crime. Je suis en train de condamner le Bamileke connard. Je suis justement en train de condamner l'attitude de cette personne maléfique. Idiot.
Tu viens me dire que je justifie le crime comment? Tu es normal dans ton cerveau, tu as prends la parole. Je viens t'envoyer l'invitation, tu as la parole, connard. Il a refusé, voilà. Comme on pouvait s'y attendre. Un sans-couille. Déjà, tu comprends de travers et tu veux attaquer. Tu es dans une logique d'opposition, pas dans une logique d'argumentation. Tu veux t'opposer à Nango, tu veux montrer que tu as trop le mal dans Nango. C'est tout ce que tu gagnes. C'est tout ce que tu gagnes. Mais évidemment, n'aie jamais un peu dans la vie, tu exposes à un Bami. Le Bami ne te donne jamais la solution à ton problème. Le Bami, c'est une merde. C'est une raclure. C'est une chure. Quand tu as un problème dans la vie, n'expose jamais ça à un Bami. Le Bami, c'est une raclure. Je suis sûr que le gars qui a tué sa femme-là, on a envenimé la situation dans sa famille. Que, oh, triste. Comment tu peux amener une fille comme ça aux États-Unis? Et en plus, le gars savait que là où l'Angala parle, la cherchait parce que quand j'arrive au stade, les caméras qui sont au stade n'ont pas au Makabo. Parce que je viens de Mbeng, où j'ai flop d'un gars. J'arrive au stade où les gars sont rares. Vous savez que la diaspora qui va le plus au Cameroun chercher les femmes, c'est la diaspora américaine. Hein. Gars, l'Anga, c'est dur aux États-Unis. Hein. Ne voyez pas comme dans les films d'Hollywood, où vous voyez des superbes gars là et tout. Gars, c'est dur, c'est dur. Donc, les gars restent là-bas et tout. Je viens, je récupère les belles gars. Donc, les gars ont le Makabo. Les gars ont le Makabo. Ils ont le Makabo. À une époque, moi, j'étais chez moi, que ce soit à New York, que ce soit à Houston, que ce soit à Chicago, que ce soit à Los Angeles. Dans 5 États là-bas, j'arrivais, j'avais mon territoire tranquille. C'est pas pour rien que je suis beau, gars. C'est pas pour rien que je suis beau. Mais forcément, les Camerounais du Stade, ils avaient mon Makabo. Ils avaient mon Makabo. Les gars, ils sont obligés d'aller chercher les moches filles au village, au Cameroun. Un jour arrive de France comme ça, là. Ben, je suis parti à une soirée à New York, mais les gars avaient mon mal là-bas. C'est les gars, vous voyez comment toutes les filles étaient autour de moi tout le temps. Les gars avaient mon mal. Les gars avaient mon mal, je vous dis. C'est normal, hein. Ça arrive pas à tout le monde. Je vous dis que l'Angala est dû aux États-Unis. Mais le gars, quand il a vu l'Angala partir comme ça, le gars a compris. Ça dit que juste à ce que le divorce ne soit prononcé et qu'il s'installe avec... juste à ce que le divorce ne soit prononcé, le gars avait l'espoir qu'il pourrait récupérer son gars. Parce que la jachère là-bas aux États-Unis, ça ne blague pas. Ne voyez pas les gars là, aux États-Unis. Ils n'ont même pas d'ailleurs le temps pour draguer l'Anga. Quelqu'un qui est obligé de faire 28 boulots pour s'en sortir. Quelqu'un qui est obligé de faire 28 boulots aux États-Unis pour s'en sortir, c'est normal. Gars, c'est chaud. L'Anga, c'est dur. Bon, je vais récupérer mon PC, les gars, parce que sinon, pour travailler, ça va être un peu compliqué. Irène, entretiens-moi la foule. Partagez les bêtises. Si le volume est bon, partagez les. Là, vous êtes 70. Je reviens, vous êtes 100. Hein. Donc, partagez partout. Partagez. J'arrive. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que les gens, les Camerounais des États-Unis ne disent pas la vérité sur le State. Le State, c'est un pays que ça ne blague pas.
C'est pour ça qu'on n'envoie pas beaucoup faire des directs comme nous là. Vous croyez qu'ils voient clair? Je vous dis, nous, on a le temps. Parce que quelqu'un qui travaille que 7 heures en France, il peut en vivre correctement. Vous savez que mon unité de mesure, l'exemple, le gars que j'aime prendre en exemple tout le temps, mon ami Bertie Locamit. Vous pensez que Bertie Locamit aux États-Unis pouvait faire le direct? Tu ne peux pas vivre décemment avec un boulot de laveur d'assiette. Tu es obligé de rajouter à ça un boulot de veilleur de boîte de nuit et un boulot de vigile de centre commercial pour espérer t'en sortir. Il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, les gens meurent aux États-Unis. Plus qu'au Cameroun. Je vais vous projeter un documentaire sur ma chaîne tout à l'heure qui va vous montrer le calvaire médical des gens aux États-Unis. Parce que c'est bien beau de faire croire que le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on a la difficulté à accéder à la santé. États-Unis, première puissance mondiale. Plus de 28 millions d'Américains n'ont pas accès à la santé. Je dis même plus de 28 millions d'Américains. Les Américains ne font pas les lives pas parce qu'ils n'aiment pas faire des lives. Ils aimeraient aussi être visibles. Vous croyez que quoi, ça laisse qui? Vous n'avez pas vu comment les gars sont devenus bêtes avec la révolution, je ne sais pas trop quoi là. Ils sont devenus bêtes avec ça parce qu'il y a des gens qui, d'ordinaire, ne pouvaient pas prendre la caméra et dire quelque chose parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais ils se sont trouvés un leitmotiv. Aujourd'hui, dès que tu prends la caméra, tu dis « Mobilisons-nous, rassemblons-nous derrière notre leader national. » Nanani, nanana. Les gars ne peuvent pas. Les gars ne peuvent que dire ça. Est-ce qu'ils peuvent venir faire une analyse? S'asseoir comme ça, prendre un sujet de société, développer et philosopher dessus. Ils n'ont pas le niveau. Ils ne peuvent pas. Donc, avant, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils étaient tous chez Fleur de Lille, par dépit, parce que c'était la seule qui parlait un langage qu'ils pouvaient comprendre. Voilà. Aujourd'hui, regardez que les audiences de Fleur de Lille ont baissé à mesure que chacun de ces guignols-là a décidé aussi de faire sa part des directs. C'est-à-dire que depuis que les guignols-là ont dit qu'eux aussi peuvent faire les directs, les audiences de Fleur de Lille ont baissé. Les audiences ont baissé. Parce que, comme eux-mêmes maintenant peuvent se produire en public, du coup, ils ne sont plus là pour regarder Fleur de Lille. Ils n'ont plus ce temps-là, puisqu'ils sont eux-mêmes en train de faire leur propre live. Ben, dès que tu peux prendre la caméra, tu te mets en ligne, tu dis mobilisons-nous derrière pour Camto. Même si tu es en rat, tu vas avoir 600 personnes qui te suivent. 600 chômeurs. Tu vas avoir 600 chômeurs qui te suivent. Donc, beaucoup de gars font souvent avec les... Non, mon ami, tu me payes même, je ne live pas aux États-Unis. Si je ghostais aux États-Unis, c'est avec un contrat français. Pas avec un contrat américain, je ne peux jamais go là-bas. Bien que je sois conscient que là-bas, je gagnerais nettement mieux qu'ici. Si je m'en vais aux États-Unis payer proportionnellement à ce que je gagne en France par rapport au niveau social américain, je serais dans les 200 000 $. Mais je préfère rester en France. J'ai dit 1000 fois rester en France. Les États-Unis, mais ça ne blague pas. C'est là-bas qu'il y a le plus de Camerounais putes. Les Camerounaises putes aux États-Unis, pas parce qu'elles ne font pas le boucan, hein, parce que non, elles ne peuvent pas faire le boucan. Elles ne font pas le boucan. Elles ne font pas le boucan. Donc, la plupart des Camerounaises putes aux États-Unis. Parce que quand la fin du mois arrive là-bas, tu ne peux pas bailler ton loyer. Même si tu dois tailler la pipe à un Joe pour qu'il te baille ton loyer, tu vas que tailler la pipe. Parce que sinon, on va inscrire ton nom dans un fichier que ça va te pourrir la vie pendant au moins 25 ans aux États-Unis. Mieux tu dis les là, ça quelqu'un il paye ton loyer. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Mais vous ne les verrez pas venir faire le boucan sur Facebook. C'est les connasses que vous allez voir venir sur Internet juger les filles comme c'était là, qui eux travaillent et payent leur facture. Qui eux travaillent et payent leur facture. C'est ces animaux-là qu'on va venir voir sur Facebook parce qu'ils sont frustrés par la vie américaine. Ils sont frustrés par la vie américaine. L'anga pour eux, c'est l'or. Et vous dit que le gars là qui a kill l'Angala, mais il savait que le gars qui a kill l'Angala, il savait qu'il partait là pour au moins 45 ans de jachère. Il a compris que c'était mort. Il fallait encore qu'il recommence à aller chercher un gars au Cameroun. C'était chaud. Bon, en même temps, le gars, il n'est pas beau. Hein. Il n'est pas beau. C'est un lâche. Hein. Ne me dites pas crime passionnel. Ce n'est pas un crime passionnel. Hein. Donc, je ne veux pas entendre parler de passionnel. Il a eu le temps de réfléchir. Il a acheté une arme, machin. C'était un assassinat. C'est un assassinat suivi d'un meurtre. Et c'est un meurtre parce qu'il s'est suicidé, pas parce qu'il était désespéré. Il s'est suicidé parce qu'il avait peur d'aller en prison. Parce que l'Ohio, c'est un État, c'est le deuxième État aux États-Unis après le Texas qui applique les peines de mort, mon ami. Là-bas, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. L'Ohio, ça ne blague pas.
Donc le gars savait qu'il allait go dans le couloir de la mort. Puisque c'est un assassinat. Un assassinat, le tarif, c'est la peine capitale. Donc il savait. Il a tué la mère de ses enfants. Il allait se procurer une arme. Donc c'était un assassinat. Pourtant, vous êtes dehors en train de marcher que, oh, Derek Chauvin a assassiné Floyd. Je dis, je soutiens Derek Chauvin. S'il faut cotiser pour que le gars ait un vrai avocat, il n'aille pas en prison, je vais cotiser. Je vais commencer à accabler le blanc le jour que le noir va d'abord aimer le frère noir. L'Angala qui a été tué, c'est un blanc qui l'a tué. Pourquoi vous n'êtes pas aussi dehors à marcher? C'est un assassinat. Vous êtes en train de réclamer l'assassinat pour Derek Chauvin, alors que là, clairement, ce n'était pas un assassinat. Derek Chauvin, c'est un geste malencontreux qui a mal tourné. Je soutiens ce maire américain. Je soutiens tous les policiers américains. Je soutiens tous les policiers en France. C'est pour ça que j'emmerde Macron. C'est ça que je dis à Macron, le gros cul de ta maman, connard. Castaner. Donc, vous qui avez dit que j'avais insulté Paul Biala, Castaner, le gros cul de ta maman comme ça, connard. Le gros cul de ta maman, Castaner, ministre de l'Intérieur français. T'es un minable. T'es un connard. Livrer la police comme ça en pâture, c'est irresponsable. T'es un connard. J'ai dit, t'es un connard, Castaner. Je vote Front National prochaine élection. Je vote Front National. Ça dit que même si Le Pen fait n'importe quoi, même, je vais que voter Front National. Même si elle porte l'habit de Hitler comme ça pour marcher à rue, je vote Front National. C'est les seuls qui soutiennent l'État fort. Les gens avec des polémiques à 2 balles, vous vendez la police. Comment c'est? Mais je dis, vous croyez qu'être policier, c'est facile? Je verrais bien ces négros-là aussi devenir policiers. Je les verrais bien devenir policiers. Je les verrais aussi être policier, tiens. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours en train de se victimiser. En France, on a SOS raciste, machin. Mais Dominique Sopo, t'es noyau. Le jour où je te croise sur un plateau télé, c'est-à-dire d'abord, je vais te fumer avec les arguments, mais je vais aussi te naquer avec les coups de poing, connard. C'est les gars comme ça qui font du mal à la race noire. C'est vous qui faites du mal à la race noire. Il y a des noirs comme nous, là, Irène, qui ne demandons qu'à être respectés, qui se respectons, qui méritons le respect, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Irène, tu es dans une suite d'hôtel, on te refuse le service parce que tu es noir. Irène, c'est la femme d'un diplomate. Tu es dans une suite d'hôtel, on te refuse le service parce que tu es noir. Il faut arrêter. Les mêmes personnes qu'on emmerde, c'est des voyous. C'est des voyous. Je n'ai jamais connu le racisme dans ce pays. Je suis bien payé par rapport à ce que je mérite. Donc, il n'y a pas une histoire qu'on me paye mal parce que je suis noir. Mais quand je vous dis ça, vous n'êtes pas content. Vous dites, ah, il manque. C'est vous qui emmerdez les gens. C'est vous, les problèmes. C'est vous. C'est vous, les emmerdeurs. C'est vous, les merdes. Comment un président... Mais putain, quand je pense que j'ai voté Macron, merde, j'ai envie de m'étrangler. Mais qui m'a fait voter ce connard? C'est un connard. Dorothée, prends la parole. Tu me dis le langage dans lequel il faudrait que je m'exprime quand je suis en colère. Dorothée Bomba, prends la parole. Je vais te massacrer, je vais voir comment tu vas rester calme. Prends la parole, Karine Dorothée Bomba. Prends la parole. Espèce de raclure. Prends la parole. Je t'insulte et tu restes calme. Prends la parole. Toujours avec des leçons de morale à 2 balles. Les sauvages comme ça. Je suis sûr que toi, tu es le genre de personne qui calomnie à tout vent. Mais ça n'a pas l'air d'être méchant pour toi. Quelqu'un qui pousse un coup de gueule, tu vas l'emmerder. Prends la parole, Dorothée Bomba, sinon je te bloque. Prends la parole, espèce de raclure. Sale pute, connasse. Si je suis en colère, je m'exprime comment? Quand tu es en colère, tu surveilles tes mots. Je vote Front National et je demande à tous les Camerounais de voter Front National. Arrêtez de faire votre hypocrisie, vous êtes de droite. La culture camerounaise est de droite, vous êtes de droite. Arrêtez votre hypocrisie. Vous êtes des gens de droite. Voilà, elle a refusé, comme on pouvait bien s'y attendre. Une connasse. Toujours les mêmes connards à venir chialer. Oh, c'est quel langage? Tu es un enfant. Quand tu arrives ici, c'est ta responsabilité. C'est toi qui tu arrives chez moi, tu signes les conditions d'entrée. Je ne suis pas responsable de ton malaise. Tu es mal à l'aise, tu dégages. Apprenez à grandir, bon sang. Vous êtes en France, vous n'êtes pas heureux, mais rentrez chez vous. Le noir américain qui s'estime qu'il n'est pas chez lui aux États-Unis, qu'il est en Afrique. Quand son voisin va aller payer la police pour qu'on le mette au commissariat, il meurt. Combien de gens sont morts dans les prisons camerounaises alors qu'il n'y a été pour rien? Simplement parce que quelqu'un a payé la police, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Combien sont morts là-bas? Combien? Combien de gens sont morts dans nos prisons au Cameroun? Simplement martyrisés par un autre Camerounais. Toi, le noir américain, si tu ne te sens pas chez toi aux États-Unis, pas de problème, gars. Porte tes pieds, tu vas en Afrique. Go au Cameroun.
Go au Cameroun, ça va être mieux là-bas. Go au Cameroun. Moi, je n'ai rien à voir avec cette bande de voyous. Je ne veux pas qu'un SOS Racisme parle à mon nom. C'est exactement comme la basse. C'est les mêmes crétins, toujours à parler au nom du peuple. Quel peuple? On vous a envoyé? On a dit que tous les Camerounais sont des racailles, des noirs qui ont raté leur vie. Vous croyez que je vais sortir marcher pour Adama Traoré? Un voyou, il méritait de crever, ce mec. Je regrette que son papa n'a pas crevé avant. Son papa aurait dû crever avant de l'avoir. Une famille de racailles, une famille de voyous. Comment je peux apprécier des gens comme ça? J'ai grandi, élevé par un policier. L'autorité, la règle, apprendre à respecter les règles dans la vie. Donnez-moi des entorses à la loi que j'ai commises. Vous ne pouvez que venir dans mes dire, oh, tu insultes, tu machin, tu insultes. Non. Par contre, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. C'est toujours en train d'encourager des choses bêtes. Vous encouragez les gars de la basse alors que personne ne peut aller faire ce qu'ils font. Toujours à noyer les gens. Toujours à noyer. Quand tu es bête avec un BAMS, quand tu es bête avec un BAMS, tu restes bête à vie. Tu restes bête à vie. Parce que ce n'est pas lui qui va te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Ils sont toujours en train d'encourager la basse. Ça fait 2 ans que vous bagarrez. La résistance est à 6000 km. Vous avez avancé d'un 100 mètres. Vous avez traversé la Méditerranée. Vous avez traversé la Méditerranée. Est-ce que vous avez traversé la Méditerranée déjà? Vous êtes en France depuis 6 ans, depuis 2 ans. Ça n'a pas bougé et ça va rester comme ça. Ça dit que même 1 millimètre, vous n'avez pas traversé 1 millimètre. Vous battez à 6000 km, vous aimez le Cameroun à 6000 km. Mais si vous n'êtes pas bien en France, rentrez au Cameroun. Qui vous a dit qu'on va vous arrêter? Portez vos pattes, vous rentrez chez vous. Arrêtez d'aller souiller l'Afrique comme ça à l'extérieur. Non, l'Afrique n'envoie pas en France que des voyous. Non, l'Afrique ne produit pas que des racailles frustrés. Ces gars-là ne parlent pas mon nom, je ne les connais pas. Les mêmes genres de conneries. Toujours hors sujet. Tu fais un live pour dire qu'il y a un connard qui a tué sa femme aux États-Unis. Un certain Tchakounte vient. Par principe, comme il est opposé à Serge Anango, il part du principe que je suis en train de défendre. Il part du principe que je suis en train de défendre Langa, le Joe. Que tu ne peux pas justifier un crime. J'ai justifié un crime. Donc, j'ai justifié un crime. Ou alors tu défendais le Joe. Donc tu défends qu'il a tué sa femme, qu'il a quitté. Et ce n'est pas vous qui faisiez des directs partout pour dire que non, Stella doit quitter Serge Anango. Cotisons pour que... Non mais... c'est pas vous. C'est pas vous qui faisiez ça. Donc vous encouragez d'un côté les gars à trahir leur Joe, et puis vous encouragez les Joe à tuer les femmes qui les ont trahis. Non, vous êtes maléfiques les gars. Les Bamileke, c'est une malédiction pour ce pays. Si vous pouvez quitter tout le Cameroun, aller créer votre pays ailleurs, ça va nous arranger les gars. Je vous dis sincèrement. Si tous les Bamileke là peuvent dégager du Cameroun, si les Bamileke peuvent dégager du Cameroun, ça va nous arranger. Franchement, vous êtes que des merdes, des raclures, des chiures, des pourritures, des crevures, des giclures. Toujours du côté du voyou. Elle se nous viole, on le soutient. Adama Traoré, viole, vole, escroc, on le soutient. C'est toujours ça le noir. George Floyd, un braqueur récidiviste, on le soutient. On le soutient. On préfère un voyou à la police. Mon ami, je ne serai jamais avec vous. Je suis d'abord derrière le policier. Même s'il a kill, je suis d'abord que derrière lui. Même si le mbéré tue mon enfant, je vais d'abord mettre en cause mon propre enfant jusqu'à ce que la preuve que le mbéré a déconné arrive. Par principe, j'accorde du crédit au mbéré. C'est-à-dire que j'ai plus confiance à un mbéré qu'à mon enfant. C'est comme ça. Ça doit être comme ça dans un État. Un policier ne fait pas une formation pour aller être méchant. Quelqu'un ne se lève pas le matin et dit je vais être policier juste parce que je vais tabasser du noir. Quelqu'un ne se lève pas le matin pour dire je vais être policier parce que je vais tabasser de l'arabe. Arrêtez de fumer la moquette des gars. Je suis en bain depuis 16 ans. On ne m'a jamais contrôlé. Quelqu'un n'est jamais venu vers moi comme ça me dit monte tes papiers. J'ai dit bien jamais. Et demandé à Max. On ne l'a jamais fait sortir. Sinon, il serait rentré au Cameroun. Si on contrôlait les papiers de Max, il serait au Cameroun. Je comprends que pour certains, la vérité leur dérange. Mais les Bamileke, c'est de la malédiction du Cameroun, je le dis. Et si quelqu'un a les couilles pour me prouver que c'est faux, il appelle. Il prend la parole. Ne restez pas derrière vos profils, vous énervez. Ne restez pas derrière.
Ah, il y a un Bamileke qui me demande la présomption d'innocence. Tu connais? Vous connaissez la présomption d'innocence, vous? Quand vous accusez à tout va, hasardeusement, une gars proteste, se fait un striptease. Vous levez le matin pour dire que c'est moi qui l'ai envoyé. La présomption d'innocence existe chez toi. La présomption d'innocence existe chez vous quand vous balancez des accusations à tout va. Hein? Donnez-moi un Bamileke qui accuse avec prudence. Le gars ne connaît pas ta vie, ne connaît pas. Quand vous venez dire ici que Stella est enceinte, la présomption d'innocence existe. La place au doute. La présomption d'innocence, c'est la place au doute. Principe de parcimonie. Le principe de parcimonie. Accorder plus d'importance à l'hypothèse la plus logique. Vous ne savez pas faire. Quand c'est vous qui êtes mis en cause, vous vous rappelez qu'il y a la présomption d'innocence. Mais quand il faut accuser les gens, ça n'existe pas pour vous. Une bande de raclures. Envoyez les cœurs là, il y a quelqu'un qui met la tête des morts. Mais vous n'avez pas encore fini de vous énerver. Vous n'avez pas encore fini de vous énerver. Des porcs comme ça. Vous êtes des porcs. C'est vous qui avez encouragé cet homme à tuer sa femme. D'un côté, vous encouragez les femmes à trahir les hommes. De l'autre côté, vous encouragez les hommes à tuer les femmes qui l'ont trahi. Vous êtes un cocktail maléfique, les gars. Ne faites jamais confiance à un Bamileke. Jamais. N'ayez jamais un PV dans votre vie vous exposer à un Bami. Le Bami, c'est la merde. C'est une raclure. Il ne peut que te donner un conseil relatif à son expérience. S'il a foiré, il va vouloir que tu foires. Il ne dira pas que non, j'ai foiré, mais ici, là, tu peux corriger. Jamais. George Floyd, c'est une racaille. Au Cameroun, vous l'auriez brûlé. Mais comme c'est le blanc qui l'a kill, c'est un problème. La même scène se passait à Bonanjo, il finissait brûler George Floyd. La même scène à Mokolo, il finissait cramé. C'est-à-dire qu'avant que le Mbere n'arrive, il aurait dû être brûlé. Il faut respecter la police. Oui. John Bibot, si le volume a été bon.